Sur la trajectoire du temps, regarder vers l'arrière contraint de cesser d'avancer. Cette affirmation de l'auteur Taha Hassin Ferhat permet de constater que malgré le temps qui passe, l'eau potable dans nos villes et villages est une denrée rare, une ressource précieuse. Par endroits, on a encore besoin de parcourir de longues distances pour disposer du précieux liquide, faute d'installations sanitaires décentes. Dans ce schéma, et à l'exemple d'autres partenaires au développement, sous l'encadrement bienveillant de l'ambassade du Cameroun au Royaume des Pays-Bas, l'organisation What Water, organisation orientée vers les actions philanthropiques dans les secteurs de l'eau et de la promotion de la culture, a réussi à ériger des ponts entre l'Europe et l'Afrique centrale. Elle a mis en relation des citoyens engagés du monde, un accès à l'eau à la population dans le besoin. Une délégation de What Water effectue depuis quelques jours une mission de travail au Cameroun, dans le but justement de promouvoir et de développer les actions et d'explorer les opportunités d'affaires au Cameroun. Le voyage était un peu long, mais nous sommes finalement arrivés. Nous sommes très heureux d'être finalement ici. Voilà. L'objectif atteint de la mission est de construire un maximum et d'inaugurer un maximum de puits ici pendant que nous sommes là. Alors, je vais peut-être commencer par dire que les 4 personnes qui sont arrivées aujourd'hui sont notre directrice générale qui arrive de Suisse, notre directrice Europe qui arrive de Luxembourg, ainsi que notre vice-président qui fait partie des 3 fondateurs de notre initiative. Vous faites bien de commencer justement par ces déplacements dans les communes qui sont nos premiers partenaires et grâce auxquels nous avons pu commencer à faire notre impact, de l'impact. Dans son agenda, l'organisation à but non lucratif, fondée en mai 2021 au Luxembourg, a donné une conférence de presse au village Noa à Yaoundé. Une occasion de se faire connaître. What Water, c'est une organisation qui a le souhait de donner l'accès à l'eau potable. L'objectif, c'est 8 millions de personnes d'ici 2033. Et pour ce faire, nous avons un modèle de cofinancement avec les communes du Cameroun. Donc, le but, c'est de rencontrer un maximum de maires qui aimeraient saisir cette opportunité pour travailler en cofinancement avec l'organisation What Water. Pour une action efficace sur le terrain, l'équipe d'animation de What Water indique qu'elle sensibilise à propos des droits fondamentaux de l'homme, avec la culture comme vecteur de communication, et collecte des fonds pour soutenir des actions concrètes facilitant l'accès à l'eau propre. Vu de loin, c'est une entité formée de plusieurs composantes élémentaires, dont l'association confère à l'ensemble des propriétés d'un groupe soudé. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en face de vous, vous avez une ONG qui est à 95% constituée de personnes qui ont tous un emploi à plein temps en Europe. Nous ne sommes pas embauchés par l'ONG, ce qu'on fait, c'est du don de temps. Et lorsqu'on commence cette activité, qu'on pilote en plus à distance, heureusement nous avons notre directeur local qui peut veiller à ce que tout soit bien conforme en notre absence, mais ce n'est pas forcément évident, parce qu'il y a une courbe d'apprentissage. Comme je vous ai dit, quand nous avons commencé, nous ne connaissions pas grand-chose à l'art, nous ne connaissions pas grand-chose à l'accès à l'eau. La deuxième chose, c'est qu'il faut construire la confiance. Et ça, c'est un des premiers facteurs de ralentissement du déploiement de nos activités. Et la confiance se retrouve à tous les niveaux. Je pense que tout le monde a déjà entendu parler d'un forage où on expliquait que l'eau était à 80 mètres, mais que la personne s'arrêtait à la nappe de 20 mètres. Je pense que toute personne au Cameroun a déjà entendu une histoire comme ça. Et c'est exactement ce qu'on ne veut pas, parce que comme l'a précisé notre directeur, aujourd'hui nous levons des fonds dans des pays tels que la Suisse et le Luxembourg. Nous utilisons notamment l'art pour lever des fonds et on se doit de montrer patte blanche. Donc on se refuse catégoriquement de prendre des risques, non seulement côté Europe, mais également côté Cameroun. C'est pour ça que nous décidons d'être aux côtés des communes et également aux côtés d'autres institutions. Le FECOM a été nommé, ça pourrait être une piste à explorer,
Et pour faire toutes ces choses, eh ben, ça vient au détriment de la possibilité de déployer peut-être 30 à 40 points d'eau. La dernière chose que je voulais préciser, c'est que oui, on a fait des pronostics de construction de points d'eau, sauf qu'en 2022, on parlait de faire des puits, en 2023, on parlait de faire des forages, et en 2024, on inaugure des châteaux d'eau digitaux. Donc en termes de croissance, en termes de progrès, je pense qu'aujourd'hui les solutions que Wattwater apporte peuvent se présenter comme beaucoup plus pérennes que nous-mêmes nous ne l'imaginions il y a 2 ans. L'action de cette organisation s'inscrit dans une logique de la coparticipation. Elle contribue activement aux objectifs de développement durable, numéro 6 et 17 des Nations Unies, en garantissant l'accès à l'eau et à l'assainissement pour tous, en établissant des partenariats mondiaux pour le développement durable. Nous apportons 50% des fonds. La commune apporte le reliquat à due concurrence de 50%. Donc il peut arriver qu'en début d'année, nous ayons signé des partenariats et qu'en cours d'année, les budgets communaux et les priorités communales changent de la souveraineté des représentants communaux. Nous intervenons simplement en tant que structure ad hoc d'appui pour permettre aux collectivités décentralisées qui le souhaitent de réduire les disparités d'eau dans leur commune. Donc, les chiffres de notre bilan, en réalité, c'est un co-bilan, parce que c'est une action commune réalisée avec les personnes que nous avons saisies. Et je terminerai là-dessus. Aujourd'hui, nous avons 23 partenariats, qui ne signifie pas que nous avons 23 engagements de mise de fonds. Bien que les fonds de Wattwater pour financer ces ouvrages soient déjà disponibles et présents au Cameroun, dans les établissements bancaires camerounais. Donc, c'est aussi le lieu de cet exercice, de nous faire connaître, parce que les communes qui ne participent pas à notre initiative, peut-être ne le font pas parce qu'elles ne nous connaissent pas bien. Nous sommes jeunes. Ça fait simplement 2 ans que nous opérons au Cameroun et c'est à la lumière de ces 2 années qu'il faut évaluer cet impact. 10 000 personnes qui bénéficient de l'eau quotidiennement au Cameroun de la part d'une ONG qui n'existe que depuis 2 ans, vous en conviendrez, c'est plutôt pas mal. En moins de 3 années d'existence, Wattwater a pu lever des fonds, ce qui a permis déjà de toucher 260 000 personnes grâce à la construction de 9 points d'eau. On a plusieurs façons de lever les fonds. Je pense que pour une bonne gouvernance, il faut diversifier la manière de lever les fonds. Donc la première manière pour Wattwater de lever les fonds, c'est d'investir dans la culture, de faire la promotion des artistes camerounais. Et on organise des expositions et on vend des œuvres d'artistes. On a à peu près une vingtaine d'artistes dans la famille Wattwater. Et avec la vente de ces œuvres, 50% sont versés aux artistes et 50% sont utilisés pour la construction des points d'eau ici au Cameroun. Ça, c'est la première façon de lever les fonds. La deuxième façon, c'est les corporates. Donc, on a plusieurs entreprises qui nous font confiance, qui sont sponsors de Wattwater. On a eu la chance d'avoir un nouvel partenaire, un nouveau sponsor au nom de CBH en Suisse. Et puis, nous sommes toujours à la recherche de potentiels sponsors qui croient à l'initiative de Wattwater. Et la troisième façon de lever des fonds, c'est l'aspect institutionnel. Et pour cela, avec l'expérience maintenant de 3 ans d'activité de Wattwater, nous sommes confiants que les demandes de subventions institutionnelles pourront aboutir prochainement. Voilà. L'estimation de 10 000 utilisateurs journaliers, 10 autres projets lancés et réalisés en partenariat avec différentes communes locales. Wattwater a malheureusement ses contraintes et ses difficultés. La première contrainte à laquelle nous sommes confrontés,
c'est la gestion des priorités dans l'affectation des finances communales. Parce qu'en réalité, une commune décentralisée doit pallier plusieurs maux, notamment l'éducation, la santé, l'accès à l'eau, la réhabilitation de routes pour les échanges et la circulation des biens et des personnes. Donc, la première difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est justement ces arbitrages-là que doivent faire les communes vis-à-vis de la réhabilitation de points d'eau qui sont parfois existants ou défectueux. La deuxième, c'est que nous ne finançons pas ex nihilo. Nous sommes des coparticipants. Et cette coparticipation nécessite un engagement des deux parties, l'ONG et l'établissement public. Donc, dans la mesure où nous sommes jeunes, et nous n'existons que depuis 2 ans, c'est aussi le lieu pour nous de sensibiliser les acteurs des collectivités et peut-être même aussi des structures faîtières comme le FECOM sur l'accompagnement d'une structure modeste comme la nôtre qui pourrait bénéficier d'un impact d'un organisme administratif pour se déployer auprès des différentes collectivités à un niveau beaucoup plus élevé qui est le sien aujourd'hui. Donc nous avons une contrainte d'allocation budgétaire de la part des communes les moins bien loties et aussi une contrainte en matière de captation d'attention et de sollicitation des interlocuteurs avec lesquels nous pouvons échanger. Un point d'honneur est mis sur les actions de communication, les questions de coopération décentralisée étant à l'ordre du jour. Il faut pouvoir trouver de l'espace aux rencontres prévues avec les maires des communes et à l'inauguration des châteaux d'eau et forages digitalisés.